suis le docteur Alain Farah, médecin biologiste et actuellement responsable du laboratoire national de référence de recherche sur les mycobactéries. Et par le passé, j'ai travaillé pendant une année comme responsable intérimaire au niveau du laboratoire des virus entériques et rougeole. Et à ce titre, j'ai pu obtenir l'accord de l'actuel chef de service pour proposer un sujet de thèse de doctorat en médecine qui a porté sur le rôle du laboratoire dans la confirmation des cas de rougeole en Centrafrique. Une étude que nous avons réalisée sur les données de la surveillance de la rougeole en République centrafricaine de 2007 à 2015, avec pour objectif principal donc de montrer le rôle majeur qu'a joué le laboratoire dans la confirmation des cas de rougeole. Alors, quel était donc l'intérêt de cette étude? Nous avons constaté que de 2007 à 2015, la moyenne de couverture vaccinale contre la rougeole était très faible, seulement de 49%, et qu'il y a toujours de nombreux cas de prélèvements qui sont acheminés vers le laboratoire pour la confirmation des cas. Et de ces prélèvements, très peu ont toujours été positifs. Pourquoi? Parce que l'OMS avait retenu comme critère d'inclusion des sujets qui ont une éruption cutanée, maculopapuleuse généralisée et fièvre, avec au moins l'un des signes suivants, à savoir la toux, la conjonctivite, le coryza. Mais lors de l'inclusion, au niveau du programme en République centrafricaine, les agents de santé ne prenaient comme seul signe que des éruptions cutanées. Donc il y avait déjà un problème de définition des cas à l'inclusion. Alors, donc sur l'ensemble des sujets qu'on a pu recenser au laboratoire, 2795, il n'y avait que 684 qui étaient positifs, soit une prévalence de 24,6%. Mais on s'est rendu compte que cette prévalence était un peu similaire à celle qu'on a observée dans d'autres études et qui ont également ce même problème de définition des cas à l'inclusion, parce que au Sénégal, par exemple, en plus des éruptions cutanées, il n'incluait que des sujets qui présentaient la toux et la fièvre. Et seulement au Burkina Faso, on s'est rendu compte qu'ils prenaient en compte pour l'inclusion des sujets des signes qui pouvaient être plus pertinents, tels que la conjonctivite et l'écoulement nasal. Ensuite, on a essayé de voir un peu le profil épidémiologique des cas qui ont été confirmés au laboratoire. Et on s'est rendu compte que la majeure partie des sujets se situaient dans la tranche d'âge de 1 à 4 ans, ce qui montre effectivement que la rougeole, c'est une maladie de l'enfance, et les mêmes résultats ont été observés au Nigeria et au Sénégal. Et dans notre population d'études, il y avait quand même une prévalence non négligeable avant l'âge de 1 an qui se situait autour de 21,4%. Et nous avons pensé que du fait que les anticorps maternels disparaissent progressivement, diminuent progressivement pour disparaître vers l'âge de 6 mois, et du fait aussi que la vaccination ne se fait qu'à partir de 9 mois à 1 an, donc la tranche d'âge, la période libre entre 6 mois et 9 mois pourrait donc expliquer la survenue des cas de rougeole dans cette population d'études. Ensuite, on a regardé la distribution par sexe. On s'est rendu compte que la distribution était presque identique dans les deux sexes, comme les autres études ont rapporté. Nous avons également étudié la couverture vaccinale de ces sujets, et nous nous sommes rendus compte que entre 2007 et 2010, où la couverture vaccinale était supérieure à 52%, très peu d'hygiène étaient retrouvés au laboratoire, en moyenne 10 par année. Mais à partir de 2011, lorsque la couverture vaccinale était tombée en deçà de 50%, on a commencé à observer beaucoup plus d'IgM au laboratoire, avec une moyenne de 70. Et en 2013, lorsque la couverture vaccinale était autour de 25%, il y avait un pic d'IgM autour de 200 et quelques dans l'année. Donc il y a une nette corrélation entre la couverture vaccinale et le nombre d'IgM observés au laboratoire. En ce qui concerne la saisonnalité, on s'est rendu compte que les cas survenaient beaucoup plus selon la saison sèche,
entre décembre et mars, avec un pic au mois de février. Donc cette étude a été très remarquable. Ça nous a permis de voir un peu le profil épidémiologique de la région de la République centrafricaine. L'étudiant a fait une brillante présentation et il a pu obtenir la mention très honorable avec félicitations des jurys et échanges interuniversitaires. Ça a été l'une des meilleures thèses de l'année. Cela montre que les chercheurs au niveau de l'Institut Pasteur s'investissent réellement dans l'encadrement des étudiants et ils mettent beaucoup de sérieux pour pouvoir arriver à de très bons résultats. Donc nous espérons que dans les années à venir, nous pourrons avoir d'autres étudiants, que ce soit en master ou en thèse, qui pourront donc travailler sur les thématiques qui ont une importance majeure pour la santé publique en RCA. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce travail que nous avons réalisé. Je remercie encore une fois de plus le docteur Yonela, ma collègue responsable du laboratoire des virus entériques, qui a accepté que ce travail se fasse dans son service. Je vous remercie.